Alors bonjour, je vais vous présenter une application qui s'appelle Padlet qui permet de créer des murs collaboratifs. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc tout d'abord on va se rendre directement sur le site. Voilà, donc l'adresse est la suivante, www.padlet.com. Voilà, donc ici une possibilité, donc si vous n'avez pas de compte, il va falloir en créer un. Si vous en avez un, notamment un compte Google par exemple, vous allez pouvoir directement entrer sur l'application. Donc pour utiliser une application, il vous faut tout simplement une connexion internet et puis le site dédié à l'application. Voilà, donc là ici je fais login or sign up. Donc si vous n'avez pas de login sur le Padlet, vous pouvez en créer un. Donc vous entrez une adresse mail valide et un mot de passe. Sinon, si vous avez déjà créé une adresse, vous faites login. Et si vous avez un compte Google déjà connecté sur le navigateur, vous entrez directement, ce qui est mon cas. Voilà, donc je choisis mon adresse de classe. Voilà, donc je suis connecté à partir du moment où j'observe là ici cet ensemble de 4 icônes. Là c'est l'icône de déconnexion, là pour voir l'ensemble de vos murs, là pour voir la configuration de votre compte, et ici pour créer un nouveau mur. Donc juste petite explication de Padlet, c'est un outil donc collaboratif en ligne qui permet de créer et de partager des murs virtuels. L'utilisation est très simple, comme vous allez le voir. On insère des blocs d'informations en tapant un titre, un texte et en insérant un document. Donc on peut mettre du son, des images, de la vidéo. Le résultat est très visuel. La principale force de Padlet, c'est son aspect collaboratif. C'est-à-dire que les élèves peuvent travailler à plusieurs en même temps et remplir le même mur. Cela peut être très intéressant pour un travail de groupe, l'élaboration d'exposés, de traces écrites, de murs de documents, qui vont servir entre autres par exemple à vérifier la pertinence d'un site sélectionné par les élèves. Donc on va en discuter après au vidéoprojecteur pour voir si le site est compréhensible déjà par exemple pour des élèves de CM2. Donc je vous présente l'outil, donc on va créer un nouveau mur. Donc on clique sur plus ici, comme ceci. Voilà, donc ici vous avez votre espace, on va d'abord un petit peu le personnaliser. Donc je vais faire modifier le mur, comme ceci, et je vais le nommer la respiration. Voilà, créé par les CM2A, voilà, comme ceci. Je vais pouvoir mettre un petit icône ici, alors j'aurais pu mettre des poumons, on va simplifier un peu les choses. Je peux changer le fond d'écran, donc entre autres je vais mettre voilà, quelque chose d'uni pour qu'on puisse bien voir les différentes... et puis je vais fermer l'onglet de droite, comme ceci. Alors donc pour ajouter une vignette, je double-clique tout simplement. Et là par exemple je vais mettre vidéo, voilà, comme ceci. Donc je vais créer une petite icône que je vais pouvoir déplacer, j'aurais pu ajouter des informations supplémentaires, la consigne par exemple, place une vidéo qui te semble compréhensible, enfin voilà quoi. Et là j'ai déjà sélectionné une vidéo, donc YouTube entre autres, donc j'attrape tout simplement l'adresse, j'ai effectué une recherche au préalable, et ensuite j'attrape l'adresse directement que je vais glisser sur mon Padlet, comme ceci, tout simplement. Pareil, je vais pouvoir nommer ma vidéo, voilà, et puis, donc, et puis mettre le groupe, par exemple, je peux modifier, par exemple c'est le groupe 1 qui a trouvé cette image, etc. Je vais pouvoir faire la même chose donc, pour tout ce qui est image. Voilà. Là j'en ai sélectionné une, alors une intéressante justement, c'est écrit en anglais, et puis peut-être un petit peu complexe, on voit que c'est l'encyclopédie Britannica. Donc pareil, je sélectionne l'image, je l'attrape, et pardon, je la glisse directement dans mon Padlet, comme ceci, je vais pouvoir la nommer. Donc après vous allez pouvoir discuter en fait de la pertinence des sources, des traces trouvées. Est-ce que d'abord, est-ce qu'on va mettre l'origine, la source, voilà. Une fois que le mur est terminé, donc on peut de la même manière aussi mettre directement des sites. Un site pour enfants, Wikidia par exemple, mais on va pouvoir aussi laisser les enfants aller sur Wikipédia, prendre un article, ils verront que c'est difficilement compréhensible pour eux, donc on éliminera certainement cette source-là. Donc ensuite, une fois que le mur est terminé, vous recliquez là ici sur sur la petite molette, comme ceci, et là vous allez dans Privacy. Alors là, en fait, le mur était ouvert de façon à ce que tout le monde puisse écrire dessus, uniquement aux personnes qui disposent du lien, donc à vous en amont d'avoir
procurer le lien à vos élèves, soit écrit au tableau, donc là c'est cette adresse-là, soit partagé par mail s'ils ont une adresse mail. Et une fois que le Padlet est terminé, vous le rendez public, de façon à ce que tout le monde puisse y accéder, et uniquement visible, donc CanView. Hein, vous mettez surtout pas écriture, ou alors modéré si vous voulez, si vous autorisez les commentaires. Voilà, une fois que c'est fait, vous vous acceptez, et ensuite vous fermez le Padlet. Donc pour vous faire voir un petit peu des Padlets réalisés par des élèves de CM2, voilà, donc quelques murs, par exemple si je prends Napoléon, voilà, donc ils ont été chercher différentes ressources, là, on voit une carte mentale, on voit les différentes guerres napoléoniennes sous forme d'icônes, des cartes, des sites, notamment là ils ont été chercher directement le site de la classe, des images qu'on va pouvoir réutiliser. Par contre on observe là qu'il n'y a pas les sources, donc ça peut être assez, ça peut être pertinent de dire bah voilà, quelle est la source de ton image. Voilà.